Bonsoir à tous. Nous attendons que les gens puissent se connecter. Ensuite, je vais rentrer dans les détails. Est-ce que le son de votre côté est bon? Dites-moi si le son est bon ou pas. Attendez. Voilà. Bonsoir à tous. Dites-moi si le son est bon. Est-ce que le son est bon pour vous? Ok, c'est parfait. J'attends que les gens puissent se connecter un minimum. J'attends la connexion de tout le monde. Si le son est bon de votre côté, c'est parfait. Si le son est bon, c'est good. Attendons un peu que les gens puissent se connecter sur le direct. Ok. Comme ça, je vais vous... Nous attendons que les gens se connectent et je vais vous livrer les détails de l'opération que nous avons mis en place, dirigée par la Ligue de défense noire africaine internationale, l'équipe de la LDNA au Togo, l'association Colombe Verte et 1, 2, 3 Togo. Alors, comme ça, vous allez comprendre la vraie vérité avec d'autres preuves, d'autres images qui ne sont pas encore diffusées parce que nous seuls détenons ces images-là. Alors, demandez à tout le monde de se connecter. Je demande aux adhérents de la Ligue de défense noire africaine, à mes abonnés, aux sympathisants de la Ligue, de se connecter pour suivre ce direct communiqué vidéo que je suis en train de faire. Alors voilà. Salutations à la communauté africain, afro-descendants, sympathisants, chers frères et sœurs africains, la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise. C'est votre camarade Eguchi Beyanzan, leader de la Ligue de défense noire africaine. Aujourd'hui, dimanche 28 mars 2020, à 13h24, nous avons procédé à l'arrestation d'un élément du groupe du réseau pédopornographique au Togo. Et je dis nous avons procédé à l'arrestation parce que oui, ce ne sont pas les policiers qui ont arrêté bien évidemment ce jeune. Ce sont les éléments de la LDNA avec l'aide de la famille des enfants qui sont abusés dans la vidéo, qui ont procédé à l'arrestation et ensuite mis à l'abri parce que après l'arrestation, il y avait du monde qui se rassemblait, qui commençait à grossir, donc ça commençait à circuler. Je dis que ce sont les éléments et la famille des enfants qui sont abusés, à qui nous avons parlé, parce qu'on a réussi avec l'aide, le patriotisme des Africains, de la jeunesse togolaise qui ont pris contact avec nous, à localiser ces jeunes. De base, l'arrestation devait se faire demain, lundi.
c'était prévu que l'arrestation se fasse très tôt demain, lundi, au collège. On devait les arrêter au collège avec la police. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques jours que j'ai révélé l'affaire, j'ai promis, nous avons donné la parole que nous allons tout faire pour arrêter ces personnes, ces jeunes qui abusent de jeunes garçons de 5, 6, 7 ans pour tourner des vidéos pédopornographiques commandées par des personnes vivant en Occident et en France. Il faut savoir que ces jeunes garçons, ces enfants que vous voyez dans la vidéo, je vais vous livrer les détails, comme ça les gens ne pourront pas vous tromper sur les réseaux, sont payés, je parle des petits enfants de 5 ans, sont payés 100 francs CFA pour subir ce que vous avez vu pour les personnes qui ont regardé la vidéo. 100 francs CFA, c'est l'équivalent de 15 centimes. 15, je dis bien 15 centimes à peu près. Alors, aujourd'hui, à 13h24, nos éléments qui sont en place depuis quelques jours surveillant le groupe, le réseau, pour procéder à l'arrestation de lundi, me réveillent et m'informent que dans la nuit de samedi, l'élément, la tête pensante du groupe s'est échappée de Tchévier pour aller au Ghana. Malheureusement, parce qu'on avait placé des éléments qui les surveillaient, et ça peut arriver, vous voyez, avec la fatigue, parce que ça faisait des jours, hein, ils ont tourné toute la journée pour les localiser, pour retrouver les familles des enfants, etc. Alors, quand l'alerte m'a été donnée pour me dire que un des éléments du groupe s'est échappé pour aller se réfugier au Ghana, j'ai pris la responsabilité, j'ai pris la décision en tant que responsable de la LDN1 de donner l'ordre aux éléments de continuer à surveiller l'autre que nous avons repéré aussi dans la localité de Tchévier, de les surveiller et de ne pas attendre lundi pour procéder à l'arrestation qui était prévue avec un commissaire de police que nous avons eu, qui était disponible, disposé aussi à nous aider à faire l'arrestation. Alors, aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai donné l'ordre d'arrêter ce jeune dans son village. J'ai donné l'ordre d'arrêter ce jeune parce que j'ai compris que l'affaire commençait à devenir de plus en plus énorme et que sûrement lui aussi allait prendre la fuite. Alors, ce qui s'est passé, je vais vraiment vous raconter les dessous de l'arrestation. Vous savez, nous sommes en Afrique et les policiers, ça ne court pas les coins de rue partout. Et surtout dans les villages, le poste de police, ce n'est pas dans chaque village. Donc des fois, ça peut se trouver qu'il y a des postes de police ou de gendarmerie à 10 km, 20 km, etc. Donc, quand nous avons essayé de joindre le commissaire qui était à la base disposé à procéder à l'arrestation de ce jeune lundi, le commissaire étant occupé, parce qu'il ne répondait pas, il ne pouvait pas répondre, et que de plus en plus, je sentais que ce jeune allait prendre la fuite, j'ai décidé, avec l'aide des parents des jeunes garçons abusés dans la vidéo, après les avoir parlé, sensibilisés, qu'ils nous aident ensemble avec nos éléments à procéder à l'arrestation de ce jeune. Et quand je parle, je vais vous montrer en même temps des images que nous n'avons pas diffusées pour vous prouver que c'est vraiment la LDN1 avec, en partenariat avec l'association Colombe Verte Protection des Enfants et 1, 2, 3 Togo qui aussi nous ont fourni quelques éléments. Mais surtout, ce sont les éléments de la LDN1 qui ont arrêté avec la famille des enfants ce jeune que vous êtes en train de voir. Alors, et l'association Colombe Verte. La première image, je vais vous montrer la première image. Attendez. Vous allez voir tout de suite la première image. La première image, c'est celle-là que j'ai reçue. La première image, c'est celle-là. Là, on voit les parents
avec les personnels de la LDNA qui sont allés pour arrêter le jeune que vous êtes en train de voir. Vous voyez, ça c'est les images et c'est moi-même, j'ai donné l'ordre à mon équipe de partager ces images sur ma page personnelle. Donc ça a été partagé. Si d'autres personnes ont récupéré ces images et que ils ont peut-être coupé notre logo, parce que là vous voyez, il y a le logo de la LDNA Afrique dessus, c'est-à-dire le lion qui défend, qui protège le continent africain. Ça c'est notre sigle, c'est notre image, c'est notre symbole, le lion qui défend l'Afrique. Si vous avez vu ces images et que ces images sont coupées, sachez-le que les images proviennent directement de nous. La deuxième image que j'ai partagée, c'est celle-là. Celle-là où on voit le jeune, où on voit le jeune arrêté. Où on voit le jeune, attendez, on voit le jeune arrêté. Vous voyez là, il est arrêté. Et vous voyez le truc sur son visage, c'est moi-même, j'ai barré son visage, transféré la photo à mon équipe pour que la photo soit relayée. Cette image est de mon téléphone que nos éléments sur place nous ont envoyé. Ensuite, une fois que les jeunes sont arrêtés, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais même vous montrer d'autres vidéos, je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer d'autres vidéos de l'arrestation. Une fois que la foule dans le village a commencé à grossir, et pour éviter peut-être que ce jeune soit lynché ou tué, parce que ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de le livrer à la population pour qu'il soit tué ou pour qu'il soit peut-être délivré. J'ai donné l'ordre. J'ai donné l'ordre pour que le jeune soit... Désolé, je reçois en même temps des informations des autorités directement sur place avec des images qui nous arrivent. Donc, j'ai donné l'ordre moi-même pour que ce jeune puisse être, pour le sécuriser, de le mettre à l'abri. Alors, nous avons trouvé une maison dans le village où j'ai demandé aux familles et à nos éléments de le conduire et de le mettre à l'abri le temps que la police arrive. Et je vais vous montrer ces images de mise à l'abri. Regardez. Voilà, vous voyez, ça ce sont des images qui ne sont pas diffusées. Nous avons d'autres images encore du jeune que j'ai demandé pour que sa vie soit protégée, pour ne pas que la foule puisse le lyncher, de le mettre à l'abri. Donc ils sont partis le mettre à l'abri. Une fois à l'abri, ce qui s'est passé, je peux même vous montrer qu'on a retrouvé les enfants aussi qui sont abusés. Je ne vais pas vous montrer leur visage totalement. Pour moi, il faut les protéger. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose juste pour vous dire que la misère, regardez ces enfants qui sont abusés dans la vidéo, quand nous les avons localisés en famille, voilà un des enfants. Vous voyez? Et ça, c'est la photo que nous avons récupérée de nous-mêmes directement sur place avec l'habillement direct de ces petits garçons qui se font abuser sur commande des personnes vivant en Occident, en Europe et en France. Ça, c'est des photos qu'on n'a pas encore diffusées. Le deuxième garçon sur la vidéo, il est là pour vous montrer que la LDNA ne ment pas et que ça, tout le monde le sait quand nous faisons les choses, c'est jusqu'au bout. Ça, c'est le deuxième garçon que nous avons repéré, c'est les photos que nous avons nous-mêmes avec nos téléphones. Ensuite, quand les jeunes le jeune a été mis à l'abri, nous avons tenté de joindre le commissaire qui était prévu à la base pour nous aider à faire l'arrestation de ces jeunes le lundi. Le commissaire étant occupé, alors nous avons décidé, parce qu'on avait la possibilité de le faire, nous avons décidé de prendre contact directement avec le ministre. Nous avons décidé de contacter directement le ministre.
après avoir appelé le ministre m'a rappelé directement, nous a rappelé directement. Et j'ai dit au ministre que depuis tout à l'heure, nous avons arrêté un des éléments du réseau, mais on a du mal à avoir des policiers pour aller les récupérer. Alors, monsieur le ministre, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de faire quelque chose pour nous, de nous envoyer vos équipes, des policiers sûrs qui sont incorruptibles pour ne pas que, une fois que nous remettons ce jeune aux policiers, pour qu'il soit remis en liberté à cause de la corruption. Le ministre nous a garanti qu'il n'y a pas de problème. Et dès l'instant que le ministre a raccroché au téléphone, a pris son téléphone pour appeler le responsable de la police à Lomé. Et c'est le responsable de la police de Tchévié qui a demandé à des policiers, au commissaire de se rendre sur place. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps que les autorités, que la police arrive pour récupérer ces jeunes, j'ai pris la décision avec nos éléments sur place de les envoyer à Tchévié pour aller chercher les gendarmes. Et je vais même vous montrer, pour aller chercher les gendarmes qui sont la douane. C'est-à-dire, écoutez bien, nous sommes partis chercher les gendarmes de la douane à qui j'ai parlé au téléphone, leur disant que la Ligue de défense nord-africaine, nous sommes et nous allons le faire, nous assurons le déplacement de ces gendarmes de Tchévié pour aller arrêter le jeune dans son village. Et que le moyen utilisé sera à nos frais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gendarme, et j'ai dit au gendarme que le ministre est au courant, que le commissaire arrive avec des policiers pour venir les récupérer. Et donc, c'est sur demande du ministre que je suis en train de parler avec eux. Alors, les gendarmes sont partis de Tchévié et sont partis dans leur village pour arrêter le jeune. Je peux même vous montrer une des motos que les gendarmes et la personne, l'élément de la LDNA, l'informateur que nous avons, qui sont partis chercher les gendarmes, sont partis à moto. Regardez même la moto. Je vous montre même les détails. Le cœur de l'opération. Vous voyez, voici la moto, d'accord, qui a transporté les éléments de Tchévié pour aller dans le village pour arrêter le jeune. Une fois que les gendarmes sont partis, j'ai demandé aux gendarmes de prendre le jeune et de le ramener maintenant à, comment ça s'appelle, à Gati. À Gati. À Gati, ce sont les gendarmes de Gati qui nous ont gardé le jeune pour éviter que la foule ne le lynche ou n'essaye de le libérer. Une fois arrivé à Gati, je vous montre encore les autres photos que j'ai relayées, que nous avons relayées sur les réseaux. Voici une des photos. Je vous montre. Voilà. Une des photos du jeune avec les gendarmes de Gati. Le jeune est là, ici, au milieu. Vous voyez, il est là, au milieu, avec les gendarmes que je salue. Je les salue vraiment parce que ce sont des douaniers, ce n'était pas leur travail, mais j'ai parlé avec eux et ils ont compris la gravité de la situation. Donc, se sont déplacés pour nous aider à sécuriser ce jeune. Une fois que le jeune est parti là-bas, les policiers envoyés par le ministre sont arrivés pour récupérer le jeune. Et je vais même vous montrer une image. Regardez, je vais vous montrer l'image quand les policiers sont venus récupérer ce jeune directement sur place à Gati. Je vous montre l'image. Attendez. Laissez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de photos. Je vais tout de suite retrouver. Voilà. Voilà l'image des policiers qui sont venus récupérer le jeune. Parce que, étant donné qu'on était obligé de leur dire qu'il y avait une foule, pour vous dire que les policiers sont même venus avec des boucliers au cas où il y avait une foule pour pouvoir le dégager et l'exfiltrer. Alors, regardez les images. Vous voyez, le jeune, il est là en short jaune avec les éléments qui sont venus
sur demande du ministre pour procéder à l'arrestation. Voilà la photo. Je suis en train de vous montrer. Tout ça sera diffusé après par la Ligue de défense nord-africaine et nous allons les transmettre aux médias, aux journalistes qui souhaiteront avoir d'autres éléments. Ensuite, ce qui s'est passé, ils sont venus les récupérer et je vais même vous montrer d'autres images que les personnes ne disposent pas. Voici les images. Voyez? Vous voyez là, ce sont les images avec les policiers filmés par nos éléments sur place qui sont venus récupérer le jeune. Et dans la vidéo, vous attendez les enfants, parce que les enfants se sont déplacés avec leur famille, qui confiaient aux policiers qu'on leur donnait 100 francs CFA, 15 centimes pour se faire abuser. 15 centimes. Sur demande, je dis bien, ce sont des vidéos en réseau pédopornographique en place pour satisfaire les besoins, le plaisir de pédophiles ici en Europe, en Occident et en France. Et d'ailleurs, l'enquête n'est pas terminée. Nous allons chercher maintenant à remonter aux commanditaires, à ceux qui sont derrière cela. Et ça, je vous garantis, je vous avais donné la parole la dernière fois que l'arrestation de ces jeunes, ce n'était que question peut-être de jours, après-demain ou après-demain. Je ne voulais pas être précis pour ne pas faire fuiter l'information. Voici ce qui s'est passé. Donc les policiers sont venus les arrêter et ensuite j'ai eu le ministre au téléphone que j'ai remercié. J'ai remercié les commissaires, j'ai remercié les policiers qui nous ont sécurisés, qui ont sécurisé ce jeune homme. Donc si je fais ce live en communiqué vidéo, c'est pour expliquer aux gens que c'est la LDNA, d'accord, c'est bien nous et non les autorités policières qui ont arrêté ce jeune. Non, ce ne sont pas les policiers qui ont arrêté ce jeune d'abord. C'est bien la LDNA avec la famille, nous avons ensemble arrêté ce jeune. Nous l'avons mis ensuite à l'abri pour les remettre aux autorités. Vous comprenez? Pour éviter qu'il soit lynché ou tenté d'être libéré. Ensuite, vous avez, pour les personnes qui ont regardé la vidéo, vous savez qu'il n'était pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Et je peux vous garantir que à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a d'autres arrestations qui sont en cours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire qu'il y a d'autres arrestations qui sont en cours. Et même, il y aura d'autres arrestations dans notre réseau qui ne sont pas forcément de leur réseau que nous avons réussi aussi comment dire, nous avons mis la main sur d'autres réseaux en faisant notre enquête avec nos éléments qui seront aussi arrêtés. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un fléau. C'est un fléau. Et c'est pour ça que je demande à la classe politique, au gouvernement togolais, aux députés togolais, à l'Assemblée nationale, que s'il existe des lois pour punir ou protéger ces enfants, alors que ces lois, il faut les appliquer. Mais s'il n'y a pas de loi, il faut très rapidement que les députés, la classe politique, puissent se mettre à table pour faire voter des lois pour protéger ces enfants aujourd'hui qui sont devenus des proies pour des réseaux pédopornographiques, pour des gens qui sont en Occident, qui payent je ne sais combien pour demander à des garçons qui sont majeurs, parce que les garçons qui sont en train de se faire arrêter sont majeurs. Ce sont les enfants qui ont entre 4, 5, 6 ans qui se font abuser. Donc, il faut absolument les protéger. Alors, depuis la France, nous avons coordonné à l'arrestation de ce jeune, un des éléments du groupe. Et je tenais vraiment à remercier la population togolaise, la jeunesse togolaise. Je tenais à remercier l'association Colombe Verte, aussi au passage 1, 2, 3 Togo, mais surtout les équipes de la LDNA au Togo, ceux qui se sont relayés et aussi ceux qui nous ont envoyé des informations. Parce que c'est surtout grâce à vous, après enquête, regroupement, je peux même vous montrer que tellement que j'ai passé
mes journées à regrouper les informations. Regardez, ça c'est des feuilles, vous voyez, c'est des feuilles que j'écrivais dessus. Hein. J'ai récupéré les informations qui nous arrivaient. C'est sur ces feuilles que j'ai travaillé, vous voyez, bidouillé. Regardez, je peux même vous montrer ici. J'ai écrit Tchévier, tout le plan, l'opération, ça a été conçu. J'ai préparé ce plan dans ma tête que j'ai ensuite transmis aux éléments qui sont sur place pour pouvoir procéder à l'arrestation de ce jeune garçon. Et ce n'est pas fini. Et je vous dis qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a les policiers qui sont déjà en train de procéder à d'autres arrestations. Nous allons remettre les éléments, le dossier que nous avons, parce que oui, on a eu le temps d'enquêter, de regrouper les éléments. Et donc ça, nous allons les remettre à la police pour que maintenant la police puisse continuer le travail et nous allons continuer l'enquête de notre côté pour remonter au commanditaire. Et on n'a pas peur de ça du tout. Vous savez, la LDNA, tout le monde le sait, nous sommes des traqueurs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous surnomment les traqueurs. Quand on se met à traquer, c'est jusqu'au bout. Et j'ai donné la parole, nous avons donné la parole que nous allons démanteler, arrêter les éléments de ce groupe. C'est ce qui est en train de se faire. Donc s'il y a des personnes qui peut-être qui sont mal intentionnées, qui viennent sur les réseaux vous faire croire autre chose ou qui essayent de faire de la récupération, il n'y a pas de la récupération à se faire. L'essentiel, c'est de procéder à l'arrestation du réseau. Même si c'est 2 personnes ou 1 personne, mais ensuite de les faire parler. Et le jeune arrêté a déjà commencé à parler. Il a déjà commencé à livrer les choses qui nous intéressent. Et ça, les autorités vont s'en charger. Donc c'est pour ça que je fais ce direct pour remercier tout le monde. Je ne vais pas encore rentrer trop dans les détails. Je remercie vraiment tout le monde. Je remercie les gens qui nous envoient, qui nous ont envoyé des informations. Et je remercie surtout la personne qui a pris contact avec la LDNA après avoir reçu cette vidéo. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Il faut savoir que c'est une personne qui a pris contact avec la LDNA. Et c'est après ça que moi, dès que j'ai vu la vidéo, j'ai pris la parole 2 heures après. C'est-à-dire le direct que vous avez vu, j'ai pris la parole 2 heures après. Je n'ai pas cherché à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Pour moi, il fallait agir tout de suite. C'est pour ça que nous avons mis la prime de 500 €, 300 000 francs CFA, pour que la population nous aide à obtenir des informations et procéder à l'arrestation de ces éléments. Et je vais vous montrer des vidéos que je vous dis que c'est vraiment un fléau, que ce n'est pas que ces jeunes qui sont concernés, qu'il y a vraiment des éléments, ça c'est d'autres, dans notre réseau que nous avons obtenu. Regardez, vous voyez encore, c'est devenu un fléau. Je ne vais pas vraiment vous montrer les images, mais ça c'est encore un autre groupe, encore un autre réseau. Et c'est la même chose. C'est-à-dire sur demande de gens qui sont ici en Europe, hein, sur demande des locaux d'Erm, il y a nos frères qui font des vidéos pédopornographiques pour envoyer à des pédophiles en Europe dans le but d'obtenir de l'argent. Mais ces enfants qui sont abusés sont payés 15 centimes. 15 centimes. Vous imaginez? Vous imaginez pour les personnes qui ont regardé la vidéo, c'est pour 15 centimes que ces enfants sont abusés. La famille de ces enfants n'était pas au courant. Et quand nous sommes allés, nous avons montré les images, raconté ce qui se passait à leur famille, on les a dit, s'il vous plaît, de ne pas faire du bruit pour ne pas éveiller l'élément que nous avons préparé, l'arrestation. D'accord? Donc, on a demandé aux familles de rester discrètes le temps d'arrêter ce jeune garçon. Et c'est pour ça que je dis que nous remercions ces familles et que maintenant, il y a une équipe d'ONG 1, 2, 3 Togo ou Association Colombe Verte et d'autres personnes qui vont prendre le relais pour s'occuper de ces enfants et de leurs familles. Et j'ai donné la parole
aux pères, aux parents de ces familles que la LDNA allait leur venir en aide. Parce que j'ai compris que il y a la précarité dedans. Et ce sont des villages paupérisés par la misère. Et donc, c'est devenu un fléau. Et nous allons tenir parole et nous allons venir en aide à ces familles. S'il faut peut-être les aider à démarrer en commerce et faire en sorte que ces enfants puissent être scolarisés et voir des pédopsychiatres, afin de faire en sorte qu'ils ne gardent pas de séquelles. Parce que les Africains ne connaissent pas tout ce qui est psychique. Il y a des dégâts psychiques des fois. Et ça, on ne se rend pas compte. Et c'est très important pour que maintenant une équipe spécialisée puisse s'occuper de ces enfants avec leur famille et que la police démantèle maintenant ces réseaux. Et j'invite la population togolaise, si vous avez des informations ou que vous connaissez autour de vous des gens, des jeunes, des pères de famille ou des mères de famille qui s'adonnent, qui pratiquent ce genre de choses sur leurs gamins, sur des enfants, n'hésitez pas à nous contacter, à le dénoncer ou à contacter les autorités togolaises. Il faut éradiquer ce fléau du continent africain. Ce ne sont pas nos pratiques et on ne peut pas les tolérer chez nous. Ce n'est pas parce qu'il y a des locaux d'herbe, ni si parce que yovo doga, ole wabaro me kwa, ola no yo amol Africa, ano so ganon kwa, amola ve non le devi vifin, ano don agbo, ano vidéo à son ododao. Ce n'est pas parce que les locaux d'herbe ont de l'argent en Europe, en Occident, qu'ils peuvent se permettre, depuis chez eux, de commanditer des actes pédopornographiques sur des enfants dans les pays africains parce que ils ont de l'argent. Non, nous allons pas l'accepter. Et si nous voulons, parce que une Afrique libre, prospère, débarrassée, libérée, alors il faudra que tous ensemble, que nous soyons dans le patriotisme. Il ne faut plus être dans cette politique partisane où nous sommes là à nous entretuer pendant que nos enfants se font abuser par des pédocriminels. Et il faut que la vigilance de tout le monde soit maintenant au maximum et que l'État togolais, les États africains puissent mettre en place des unités de quoi lutter contre ce fléau qui gangrène en ce moment nos pays. Et je dis que le Togo fait partie. Le Togo est gangréné en ce moment par des réseaux pédocriminels qui commanditent, qui demandent des actes abominables sur des enfants. Voilà les dessous de l'opération. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais m'arrêter là et je prendrai la parole s'il le faut un peu plus tard pour vous livrer d'autres détails. Et le numéro est toujours disponible pour les personnes qui souhaitent prendre contact avec moi ou qui ont des informations à nous livrer sur un des éléments qui s'est échappé au Ghana ou d'autres personnes. Vous prenez contact avec moi directement sur WhatsApp, plus 33 7 53 72 18 31. Je répète, plus 33 7 53 72 18 31. Voilà, je suis disponible, je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas tout de suite, je finis toujours par répondre parce que je reçois énormément de messages de la jeunesse africaine et ça prend du temps pour répondre. Mais je réponds à tout le monde et je vérifie chaque information que vous allez nous donner. Vous comprenez? C'est pour ça que quand nous avons reçu les informations, on a pris note et nous avons vérifié les informations qui sont arrivées. On était obligé de trier entre les informations un peu, voilà, qui sont farfelues et d'autres, voilà. Mais c'est un travail, c'est un travail. Moi, je n'ai pas pris mon week-end. Je ne suis pas au repos, que ce soit mon équipe ici en France ou directement sur le terrain en Afrique. On ne s'est pas reposé, on n'a pas dormi. Parce qu'on a mis une surveillance en place. Il y a des gens qui ont dormi, qui ont dû dormir dehors. Nous avons même des photos d'eux, d'accord, que nous avons prises dès le matin quand ils sont sortis de chez eux. Parce que c'est toute la journée que nous les avons suivis. Nous les avons suivis. Donc je suis un peu déçu que un des éléments, c'est-à-dire la tête pensante du groupe, a réussi à s'échapper au Ghana. Mais je compte sur vous, sur votre patriotisme, que nous allons les avoir. Ce n'est qu'un problème, ce n'est pas un problème, nous allons les avoir. Merci beaucoup à tous. Merci à nos adhérents, aux sympathisants de la LDNA. Merci à la jeunesse africaine. Merci à l'association Colombe Verte. Merci
aux responsables de la LDNA et des militants LDNA Togo. Merci aux autres antennes LDNA Côte d'Ivoire, LDNA Bénin, LDNA en Amérique latine. Ceux qui sont... si vous êtes déterminés à tenir une antenne dans vos pays, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord? Ensemble, soyons le gardien de nos frères. Merci beaucoup. Merci.